Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle vidéo high-tech. Et aujourd'hui on va parler des moyens de transport. Pas de métro ni d'autobus au programme, mais bien des moyens de locomotion originaux pour vous déplacer dans votre quotidien. On a répertorié ici les 5 qui nous ont le plus marqué. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tous les produits sont directement dans la description sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et c'est parti, découvrons ensemble les 5 moyens de transport innovants et super chouettes. Voici la prochaine génération d'Overboard. La version 2.0 est la plus rapide du monde, d'où son nom F1. Ce petit appareil révolutionne depuis quelque temps les déplacements. L'Overboard est pratique et passe partout. Cette nouvelle version vous permet d'ajuster la vitesse en fonction de vos besoins via une application. D'ailleurs, en parlant d'appli, celle de Girour vous permet de garder un œil sur votre vitesse, la batterie et vous permet de changer la couleur des LED présentes sur l'appareil, mais aussi de passer du mode enfant à adulte et tous les paramètres classiques. Côté esthétique, on a vraiment l'impression d'être face à un nez de Formule 1 en taille réduite. La planche est faite avec 85% d'aluminium, lui donnant un aspect robuste. Se vantant d'être tout-terrain, on ne sera pas étonné de retrouver une certification IP54, la rendant résistante à l'eau. Avec des pneus de 8,5 pouces et un moteur de 700 watts, il passe sur tous les terrains, que ce soit l'herbe ou le gravier, et peut atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Comme nous l'avons dit avant, l'Overboard dispose de 2 modes. Un enfant et un adulte qui permet aux plus jeunes de pouvoir profiter de la machine sans risque. On veillera toutefois à toujours surveiller l'enfant lorsqu'il l'utilise. Niveau fonctionnalité, le F1 se dote d'une technologie d'auto-équilibrage pour éviter les chutes et assurer une conduite facile. Il vous sera également possible de mettre en place un avertissement lorsque quelqu'un déplace votre overboard. Côté autonomie, on est face à une batterie signée Samsung qui propose une autonomie de 20 km. De quoi faire pas mal de kilomètres, surtout si vous en servez en ville. Comptez 2 heures pour le recharger complètement. L'overboard dispose d'un haut-parleur intégré, vous permettant d'écouter de la musique tout en roulant. Enfin, petit bonus qui sera appréciable des grands enfants, il vous sera possible d'activer un son de course pour vous donner l'impression de rouler sur les plus grands circuits de F1. Bienvenue dans le futur. Voici le plus petit moyen de transport au monde. Aussi grand qu'un ordinateur de 13 pouces, ce wallcar ne prendra pas de place et deviendra rapidement très utile. Avec ses 2,9 kg, il pourra aussi se glisser dans votre sac à dos sans être trop lourd à transporter. Pour lui permettre de résister aux chocs de la vie quotidienne, les ingénieurs ont revêtu le wallcar d'un matériau en polycarbonate. En effet, le carbone permet d'avoir un corps jusqu'à 4 fois plus léger et 10 fois plus robuste que le fer. En plus de cela, la totalité de la surface est recouverte d'une peinture auto-cicatrisante pour éviter les rayures et améliorer un peu l'adhérence. Le corps de l'appareil est aussi très élastique et permet aux pneus de capturer fermement la surface de la roue. Le cadre qui supporte les roues lui aussi a été travaillé de manière à proposer une machine résistante et légère. Ce fameux cadre est donc fait à partir de produits de coupe ultra super duralumine. Si cela ne vous parle pas, c'est normal. Ce sont les matériaux qui sont utilisés pour les ailes des avions. Conçu pour paraître futuriste et rester pratique au quotidien, vous ne verrez aucune vis venir altérer le design de l'appareil. Côté performance, Cocoa Motors développe un nouveau moteur réservé exclusivement au wallcar. Les joints de soudure ont permis d'éviter de gaspiller de l'espace entre les vis et permettant de maximiser l'espace entre les bobines. Résultat, le petit plateau roulant peut atteindre une vitesse maximale de 16 km/h. Même dans une côte, le wallcar ne souffrira quasiment pas. Cocoa Motors a aussi bien travaillé du côté des suspensions et propose ici des suspensions indépendantes pour les 4 roues. Résultat, l'impact sur les roues est adouci. Pour le guider, la marque a intégré un capteur à 4 points sur la surface d'embarquement pour permettre à l'utilisateur d'accélérer, de freiner et de tourner avec une simple opération des pieds centrée sur le déplacement du centre de gravité. 3 modes sont présents, sport, normal et assistance à la marche. Seul défaut à nos yeux, l'autonomie. En effet, avec des modes normal et marche assistée, vous aurez la possibilité de faire 7 km. Cette autonomie descend à 5 km en mode sport. Par contre, il suffira d'une petite heure pour recharger complètement le wallcar.
Enfin, la marque a tout fait pour proposer un appareil de confiance et sécurisé. Les 4 roues stabilisent déjà très bien l'appareil. Rajoutez à cela une hauteur de 74 mm, soit la largeur d'un smartphone, les risques de chute et de blessure sont réduits de manière considérable. De plus, un système de freinage automatique est présent sur l'appareil et permet de ralentir en douceur pour éviter les arrêts brusques. Voici littéralement un demi-vélo original. Mi-vélo, mi-trottinette, ce nouvel objet est censé révolutionner notre manière de nous déplacer. Voyons ça de plus près. Pour tout ce qui est du technique, on se retrouve face à un véhicule doté d'un cadre découpé au laser et fait d'aluminium. Le tout le rend léger et solide pendant plusieurs années d'après la marque. Le guidon est quant à lui habile d'être imperméable, apportant un aspect classe et distingué au half-bike. Le pédalier en aluminium paraît robuste dès le premier coup d'œil. Enfin, les pneus avant viennent de la marque SCH Walb et font 20 pouces alors que les pneus arrière sont signés Innova et font 8 pouces. Du haut de ces 9 petits kilos, les grands comme les plus petits sont les bienvenus, par contre le half-bike ne supportera pas plus de 95 kg. Pour le reste, le half-bike est pratique puisqu'il est possible de le plier pour le transport ou simplement le stocker. Ne pensez pas qu'il sera simple de l'utiliser et que dès votre première balade vous deviendrez un pro. Il vous faudra un peu de temps pour vous habituer à ce nouveau mode de conduite. Bienvenue dans le futur de la moto. Quoique, en effet, si vous avez déjà voyagé en Amérique du Nord ou encore au Japon, vous avez probablement déjà croisé ce type de véhicule, développé en Suisse par un ingénieur aéronautique. Dans la tête de l'ingénieur, le Monotracer se développe sous une coque en Kevlar et embarque 2 sièges en tandem. On aurait pu retrouver aussi des roulettes rétractables pour une meilleure stabilisation de l'appareil. Sur la balance, on compte 500 bons kilos et 130 chevaux sous le capot. Concrètement, la machine pourrait rouler aussi vite et aussi fort qu'une Porsche 911 en consommant moins qu'une Fiat Panda. Mais ça, c'est ce que l'ingénieur voulait. Malheureusement, aucun grand constructeur n'a voulu s'allier à lui. Désormais, il faut se contenter de sa version électrique. L'entreprise qui est à présent tchèque produit en effet un appareil du même style en version plus écolo. Sur le plan esthétique, on n'est vraiment pas loin du produit rêvé de l'ingénieur. Pas de Kevlar, mais une coque faite à partir de composants utilisés dans l'aéronautique mêlés à un alliage en acier pour assurer la robustesse du véhicule. Côté pneus, on retrouve 2 gros gabarits de 18 pouces. Il faudra par contre se contenter de 400 km d'autonomie. Modèle électrique oblige, on retrouve une batterie au lithium-ion d'une capacité de 72 Ah. Comptez 5 heures pour une recharge complète. La moto est capable de faire 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et peut atteindre la vitesse maximale de 250 km/h. De quoi être fier. Là où l'entreprise Peraves a continué de travailler, c'est sur les fonctionnalités internes du véhicule. On retrouve entre autres des haut-parleurs de très bonne qualité, des feux de circulation à base de bixenon, des vitres teintées en bleu et des rétroviseurs dégivrants. À l'intérieur, on pourra retrouver l'air conditionné, une caméra en guise de rétroviseur intérieur, un GPS et un écran tactile pour tous les contrôles. On termine avec l'un des mastodontes du monde de la valise. Surprenant, hein? Pourtant, on ne va pas parler de valise, mais bien de scooter ou de monoroue. Avec un design futuriste, l'A3 aurait presque un aspect mignon. Sa structure est légère et fine grâce à une base d'alliage de magnésium et d'aluminium. La coque est robuste, polie et garantie anti-rayures. Le tout est fabriqué avec un mélange de nanomatériaux. Et pour parfaire le look, rien de tel qu'un siège en cuir véritable pour le plus grand confort de nos petites fesses. Le guidon a lui aussi été très travaillé par la marque. Faites à base d'un gel de silice, les poignées sont confortables et permettent à l'utilisateur d'adopter une meilleure tenue et éviter les douleurs de dos. Dernier point technique, les pneus. Sortis des usines Shenzhen, ils mesurent 16 pouces et ont été travaillés pour permettre une excellente adhérence à tout type de sol. Concernant les fonctionnalités et technologies, l'A3 dispose d'un très bel écran LED de 4 pouces. Il permet d'indiquer la vitesse, mais aussi la température, l'autonomie, le kilométrage et les réglages. Pour contrôler votre véhicule, vous aurez besoin de votre corps.
Des clignotants sont également présents pour permettre d'annoncer un changement de direction et le système de frein est complètement électrique, rendant le freinage instantané plus précis et surtout plus sûr. L'A3 dispose d'une application simple et intuitive. Elle permet entre autres de gérer l'alarme de votre véhicule, mais aussi les paramètres les plus classiques. Une puce est intégrée à l'appareil pour recueillir les données de votre véhicule et de les transférer au smartphone. Et comme la sécurité est une priorité, l'A3 est équipée de 4 systèmes de protection. Un pour limiter la vitesse, 2 autres sont présents pour lutter contre le manque de batterie et le dernier, troisième, permet d'éviter les chutes en cas de pente trop importante. Enfin, comptez 3 heures pour recharger complètement votre A3 pour une autonomie de 60 km. Et voilà les copains, c'est terminé pour ce top. Alors qu'en pensez-vous? Pour toute question, laissez-nous un petit commentaire. Si la vidéo vous plaît, lâchez-vous sur le pouce bleu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les détails concernant les produits en lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures parutions. Quant à moi, je vous dis à très vite. À plus!